Salut, ici Steven Digital et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ou faire un sondage en utilisant Google Forms. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir réellement comment le faire. Ceci est un tuto complet. Donc, premièrement, pour pouvoir créer ou faire un sondage Google Forms, il faut posséder un compte Gmail et avoir créé un compte Google. Donc maintenant, pour créer notre formulaire ou un sondage Google Forms, on va cliquer ici sur Google Apps. Cette icône-ci, Google Apps, on va cliquer dessus. Et ensuite, on va scroller jusqu'en bas et on va localiser Google Drive. Et maintenant, Drive va s'ouvrir. Et tout ce que tu as fait, c'est cliquer sur Nouveau ici, tout en haut à gauche. Et puis, on va cliquer sur Google Forms. Maintenant, en cliquant sur Google Forms, on pourra créer notre formulaire. Donc, en fait, c'est comme ça que l'interface va s'afficher. Ici, il y a le titre du formulaire, la description du formulaire et puis il y a les questions. Donc, maintenant, comme titre du formulaire, on va mettre n'importe quoi. On va mettre sondage. Une erreur. On va mettre sondage. On va mettre sondage. C'est juste le nom de ce formulaire. Tu peux mettre n'importe quel nom. Donc ici, la description, on va mettre sondage sur les réseaux sociaux, tout simplement. Sondage sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la description de ce formulaire. Cette description peut prendre plusieurs caractères. Donc, c'est juste un exemple pour te montrer comment ça marche. Donc, en fait, sondage sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est une question. Maintenant, on va, peut-être, première question, on va dire réseau. Réseau social préféré, par exemple. C'est ça la question. Réseau social préféré. Et ici, on peut choisir le type de question. Donc, on va défiler ici. On va choisir peut-être réponse courte. Il y a réponse courte, il y a paragraphe pour donner l'occasion à la personne de réellement s'exprimer. Il y a réponse courte, c'est une réponse très courte que la personne peut répondre. Par exemple, où est-ce que tu habites? J'habite à Montréal, tel endroit. Donc, c'est aussi facile que ça. Donc, ici, il y a case à cocher. Donc, on peut choisir case à cocher ou choix multiple. Donc, ici, on va choisir choix multiple. Voilà. Et option 1, c'est, on va dire Facebook. On va dire Facebook. Et pour ajouter la deuxième option, tu cliques sur ajouter une option. Donc, tu cliques sur ajouter une option comme ceci. Et l'option va se créer. Et Instagram autant pour moi. Et Telegram. On va retirer S. Et puis on va ajouter un dernier, on va ajouter Snapchat. Voilà. Donc, ça c'est la première question. Et la première question, c'est une question à choix multiple. Pour voir à quoi ressemble la question, donc pour voir un aperçu de cette question, tu vas cliquer tout en haut ici sur aperçu. Tu vas cliquer une fois sur ça. Et ici, tu pourras avoir un aperçu. Ton email, l'email avec lequel tu es en train de créer ce sondage n'est pas connu. Donc ici, on précise ici non partagé. C'est juste toi qui es en train de voir cet aperçu-ci que tu peux voir ça. Donc ici, il y a la question et il y a les réponses. Donc la personne aura le choix. Il peut choisir Instagram ou Telegram, ça dépend. Donc on va fermer. Donc ici, ce qu'on peut faire pour gagner un temps, pour que je puisse vous expliquer rapidement,
comment on fait les autres. On va dupliquer en fait cette question, dupliquer cette question-ci. On va dupliquer cette question-ci. Donc ici, il y aura le duplicat de cette question-ci. Mais ici, ce que je vais faire, ce que je vais te montrer, c'est ici, je vais changer, je vais mettre case à cocher. Ce qui fait que quelqu'un peut choisir soit Facebook, Instagram ou choisir Telegram et Snapchat. Donc, la personne aura le choix. Donc ici aussi, je vais encore, ou alors je vais créer une autre question. Ici, pour créer une autre question, tu cliques ici, ajouter une question. Donc ici, ajouter une question. Je vais mettre au erreur. Où habites-tu, comme je disais tout à l'heure. Où habitez-vous? Voilà. Où habitez-vous? Maintenant ici, je vais venir sur, je vais mettre réponse courte, tout simplement. Et ici, je vais créer, je peux dupliquer et sélectionner paragraphe. Déjà, si la personne a autre chose à dire par rapport à où habitez-vous. Je peux ajouter et comment est l'endroit, tout simplement. Et où habitez-vous et comment est l'endroit. Ceci nécessite réellement un paragraphe. Et je peux ajouter une autre question. Ici, il y a d'autres questions. Il y a case à cocher. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant liste déroulante. Donc je vais supprimer ici. Pour supprimer cette question, j'appuie tout simplement sur supprimer la question ici. Et maintenant ici, je vais monter tout en haut. Et cliquer ici sur cette question-ci. Ensuite, je vais la dupliquer. Et maintenant, au lieu de choisir case à cocher, je vais dérouler ici et choisir liste déroulante. Donc, on va voir un aperçu de ça. On va cliquer ici en haut. Comme on a vu tout à l'heure, ça c'est notre formulaire avec des questions à choix multiples. Des questions qu'on peut choisir plusieurs options. Réseau social préféré. C'est ça une liste déroulante. Donc on va cliquer dessus. On va cliquer dessus. On aura toutes les options en fait. C'est comme ça que la personne qui sera en train de faire le sondage pourra voir ça. Et où habitez-vous? Réponse. Où habitez-vous et comment est l'endroit? Une autre réponse, mais ceci c'est un paragraphe. Donc on va fermer encore une fois de plus. Donc il y a d'autres options. Il y a d'autres options. Maintenant, ici, on va cliquer sur créer une nouvelle question. Ce que tu peux aussi faire, c'est importer des questions. Importer des questions à partir des fichiers. Donc si tu cliques dessus, tu pourras importer des questions. Tu peux ajouter une image. Par exemple, on va ajouter une image. On va importer l'image. On peut importer, ça peut être la webcam à partir d'un URL, à partir d'une photo Google Drive ou Google Images. Donc on va importer. On va cliquer sur l'icône Apple. Voilà. Titre de l'image, icône Apple ou icône iOS. Et maintenant, après cette image, tu peux ajouter une autre question en dessous pour que la personne puisse répondre à l'image qui est au-dessus. Par exemple, on va retirer le nom de ceci. On va descendre et on va quelle est cette icône ou alors tout simplement et on va avoir un aperçu de ceci. Voilà,
Donc, il y a cette icône et ensuite, il y a la question, quelle est cette icône en haut? Donc, il y a une réponse courte pour cette question. Tu peux aussi ajouter une vidéo. Ça va prendre la place de cette photo ici qui, après la vidéo, il y aura une question que tu pourras poser par rapport à cette vidéo. Ici, il y a ajouter une autre sélection. Donc, c'est un peu comme ceci qu'on peut créer un formulaire Google Forms. Mais maintenant, comment est-ce que pour recevoir les réponses, ça va se faire? Maintenant, ayant créé notre formulaire Google Forms, pour l'envoyer, on va cliquer sur envoyer. Maintenant, il y a plusieurs façons de l'envoyer. On peut l'envoyer par mail. Donc ici, vous allez tout simplement entrer le mail de la personne @gmail.com. Ça peut être n'importe quel mail, ça peut être Yahoo, ça peut être Outlook, ça peut être n'importe quoi. Ici, en cliquant ici, tu peux copier le lien de ton formulaire Google Forms. Et ici, intégrer le code HTML. Donc, si tu as un blog, tu peux l'intégrer dans ton blog tout simplement. Donc ici, c'est très simple. Je vais juste copier. Et disons que j'ai envoyé à quelqu'un et la personne l'a ouvert comme ceci dans son navigateur. Voilà les questions. Voici les questions. Donc ici, je vais cliquer sur réponse. Et maintenant, je vais cliquer ici sur créer une feuille de calcul. Voilà. Et je vais cliquer sur créer. Et maintenant ici, quand la personne pourra répondre au sondage, on va répondre ensemble. On va dire Instagram, on va dire réseau social préféré Instagram. On va choisir option 1. On va choisir Apple. On va choisir où habiter où. France. Et c'est très bien. C'est très bien, tout simplement. France majuscule. Voilà, je clique sur envoyer. Voilà, votre réponse a bien été enregistrée. Et maintenant, quand je viens ici, si je rafraîchis, je pourrais voir maintenant l'heure à laquelle le sondage a été répondu, les réponses spécifiques de ce sondage. C'est aussi facile que ça pour créer un sondage avec Google Forms. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, lâche un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. N'hésite pas non plus de t'abonner pour plus de tutos comme celui-ci. Et à très bientôt.